Dans ce nouveau chapitre, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi certains matériaux sont conducteurs et d'autres sont isolants? Quand on teste le cuivre d'un câble électrique, on remarque qu'il est conducteur, la lampe s'allume, et quand on teste le plastique d'un câble électrique, on remarque que la lampe reste éteinte, elle est donc isolante. Pourquoi le plastique est isolant alors que le cuivre est conducteur? Alors pour expliquer cette propriété de la matière, il faut retourner dans l'étude des particules qui composent la matière. Et dans ce chapitre, on verra ces différentes notions. Voici les différentes parties du chapitre que l'on va aborder. On va tout d'abord revenir sur les constituants de la matière que l'on a découvert en quatrième. Qu'est-ce que l'on a découvert en quatrième sur la constitution de la matière? Alors, si on regarde de nouveau la matière, ici on a un massif de feuilles, on va s'approcher de la feuille, on arrive à la surface de la feuille, là c'est grossi 10 fois, là c'est grossi 100 fois, on est tout près de la feuille, et on voit ici apparaître un ensemble de cellules, tous ces petits objets ici, ce sont des cellules qui composent la feuille. Si j'essaie ici de bien les montrer, ça c'est une cellule qui compose la feuille. On va encore s'approcher. Voilà, ici vous avez les cellules qui composent la feuille. Ici c'est une cellule. Nous allons encore nous approcher, on rentre dans la cellule, vous avez vu en SVT que dans les cellules au milieu il y a un noyau, on rentre dans ce noyau, on voit apparaître les chromosomes, et si on continue à s'approcher, eh bien on voit apparaître une molécule très complexe qui s'appelle la molécule d'ADN. Et si on s'approche encore, on découvre que cette molécule est composée de petites billes, et ces petites billes sont emboîtées les unes dans les autres pour constituer des molécules. Ces petites billes, on va les appeler les atomes. Toute la matière qui existe sur Terre et dans l'univers est composée d'atomes. Bien, donc ce rappel étant fait, vous voyez ici, j'ai à ce niveau-là, si je regarde ici, j'ai au niveau du mètre l'homme, ici au niveau du millimètre j'ai la fourmi. L'homme et la fourmi sont composés de cellules. Je vois ici que la cellule est composée de molécules et la molécule est elle-même composée de petites billes emboîtées les unes dans les autres. Ici différentes petites billes emboîtées les unes dans les autres qu'on appelle des atomes. Toute la matière est composée d'atomes. Voici une image obtenue avec un microscope très puissant qui observe la surface d'un métal et on voit effectivement que ce métal est composé de petites billes posées les unes à côté des autres qu'on appelle des atomes. Bien. Alors, quelles connaissances devons-nous avoir sur les atomes? Un atome, c'est une bille de matière qui possède un rayon et qui possède une masse. Alors vous avez ici le rayon de la masse plutôt de l'atome de fer et vous avez son rayon. Son rayon c'est 0,117 nm. Qu'est-ce que le nm? Le nm c'est le nanomètre. Alors on retravaillera le tableau de conversion en classe. On fera un petit jeu pour revenir sur la constitution de ce tableau. Voilà, un morceau du jeu qu'on fera en classe. Et on verra que le nanomètre est très loin derrière le mètre. L'atome est infiniment petit, c'est une structure très 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 petite. Et 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. 1 micromètre, c'est la taille des cellules, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Le nanomètre, c'est la taille des molécules. Les atomes sont encore plus petits. Un atome a un diamètre d'environ 0,1 nanomètre. Alors voici des modèles d'atomes, on les représente sous forme de petites billes avec des couleurs, et on reviendra sur ces couleurs par la suite. Les symboles des atomes, ça c'est déjà vu aussi en quatrième, souvenir de quatrième, le symbole d'un atome, c'est la première lettre majuscule de son nom. Le carbone commence par la lettre C, on voit ici que le symbole du carbone c'est C.
L'oxygène commence par la lettre O, le symbole de l'oxygène c'est O. Si les noms de deux atomes commencent par la même lettre, eh bien on utilise la deuxième lettre minuscule. Le calcium, ça commence par C, mais C est déjà pris par le carbone, donc on utilise Ca. Vous voyez ici, si on fait le lien entre le calcium qui est en bas à gauche et le carbone qui est ici à droite, le calcium c'est Ca, le carbone c'est C. Bien. Donc ceci étant rappelé, alors ce tableau on l'appelle la classification périodique des éléments. On ne va pas l'étudier en détail en troisième, vous allez l'étudier en détail quand vous serez au lycée. Voilà, une autre représentation. Au collège, vous n'avez qu'à connaître les symboles de ces atomes-là, plus quelques exceptions pour des raisons historiques et linguistiques. Pour le premier, le sodium, on devrait prendre SO, puisque ça commence par S et que S est pris par le soufre. Mais le sodium, c'est pas SO, c'est Na. Alors ça vient du latin natrium. Il y a quelques exceptions à la règle. Voilà. Donc tout ça, ce sera à écrire dans la fiche qui est dans votre cours. Vous avez remarqué que les mots en rouge dans le diaporama doivent être écrits dans la fiche que vous avez collée dans votre cours. Alors il faut se rappeler aussi des couleurs des atomes. Donc un atome c'est une bille de matière, on représente les atomes par une bille de matière avec une couleur. Le carbone, on le représente toujours ici avec une bille noire, l'azote avec une bille bleue, l'oxygène avec une bille rouge. Alors ça c'est à savoir quand même parce que vous verrez cette année et dans les années qui viennent, vous allez souvent voir des représentations de molécules et dans ces représentations de molécules, les atomes sont colorés. Et ils sont colorés comme ceci. Ces couleurs ne sont pas toujours réelles. Par contre, les tailles des atomes, les unes par rapport aux autres, sont proportionnelles aux tailles réelles des atomes. Si j'ai une petite bille, c'est que j'ai un petit atome. Si j'ai une grosse bille, c'est que j'ai un gros atome. Alors, les couleurs qu'il faut connaître, qui seront à écrire dans le cahier. On fera un petit test en classe pour vérifier que vous maîtrisez bien toutes ces connaissances de quatrième, sur les atomes et les molécules bien sûr, et enfin on terminera par ce tableau, un petit exercice. Donc ici vous avez à ce niveau-là le nom de la molécule, il faudra donner sa composition et enfin sa formule. Petit exercice que l'on fera aussi en classe. Alors, l'on peut faire la première molécule, le butane. On voit qu'il est constitué de 4 carbones, 10 hydrogènes. Eh bien, je vais écrire C pour l'atome de carbone. Comme il y en a 4, je vais écrire C4. Il y a 10 hydrogènes, donc C4H10. Voilà, C4H10. Alors, je vous laisserai faire les autres et on corrigera ce petit exercice en classe. Voilà, je vous laisse compléter déjà cette première fiche. Vous pouvez relire la vidéo et faire pause pour noter tous les mots en rouge qui seront notés dans la fiche qu'il y a dans le cahier, ou sinon vous pourrez cliquer sur le lien du cours pour recopier les parties qui ne sont pas dans la fiche. Voilà, bon courage.